en Tunisie qui les soutiennent, ils sont emprisonnés actuellement parce qu'ils apportent du soutien, parce qu'ils apportent la solidarité. Et nous, on les soutient, les migrants, parce que nous-mêmes, nous sommes des étrangers ici, nous sommes des migrants ici, nous savons ce que c'est que le racisme, nous savons ce que c'est que... voilà. Et donc ça, c'était la deuxième banderole. L'autre banderole, c'est pour une justice indépendante et pour la liberté d'expression. Tout le monde a vu que la justice n'est pas indépendante, elle est aux ordres, et ça c'est une évidence à tout le monde, et il n'y a rien qui l'empêche. On arrête même les avocats. Vous avez tous vu sur France 24 comment des soi-disant policiers sont venus arrêter des avocats, c'est-à-dire le dernier maillon qui peut nous défendre ou défendre les vulnérables devant la justice. Ils sont eux-mêmes brutalisés. Voilà. Je voudrais profiter de la présence de notre ami député de la France Insoumise. C'est là. Voilà, Annie, elle était toujours avec nous dans la solidarité sur la Tunisie, sur la Palestine. Et aussi, elle avait des propositions de loi et demandé des informations auprès des ministres des Affaires étrangères, comment l'Europe, comment la France, aujourd'hui, elle arrive encore à soutenir et à financer ce régime-là, alors qu'il est en train d'emprunter les moindres libertés. La dernière chose, et certainement d'autres en parleront, il va y avoir des élections, il a dit qu'il va faire des élections. Entre-temps, pour les élections, il a mis tous ceux qui sont contre lui en prison. Tous ceux qui s'annoncent comme candidats, et il leur fait des entraves procédurales et ils sont tous mis en prison. Voilà, donc sans plus tarder, excusez-moi d'être long, mais je donne la parole à notre ami député et merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bon, c'était pas prévu, alors je vais être un peu brève, mais voilà, je tenais effectivement à être là pour témoigner de mon soutien à l'égard du peuple tunisien, en particulier voilà, pour cet anniversaire des 3 ans de César. Mes amis tunisiens me disent souvent que les premières années de leur vie, ce sont les 10 ans en fait, qui ont suivi la révolution tunisienne, et actuellement ces mêmes amis, le sentiment, l'émotion qu'ils ont principalement en eux, c'est la peur. La peur face à un régime autoritaire qui est de plus en plus répressif à l'encontre des opposants, à l'encontre de la société civile. On a pu le voir, un nombre incroyable d'arrestations se perpétrer dans une indifférence absolue sur la scène internationale. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, l'arrestation d'une avocate qui était faite sous les yeux d'une journaliste de France 24, pardon. Le lapsus, c'est à cause de ceux qui sont derrière. Et en fait, moi j'avais été profondément choquée par cette scène où on voyait la journaliste en panique dire laissez-moi faire mon travail, ne me touchez pas, etc. Et ce que je n'ai pas compris, parce que moi j'ai relayé cette scène, j'ai exprimé mon indignation, et en fait j'ai observé autour de moi, j'ai vu que personne ne réagissait, et j'ai trouvé ça absolument ahurissant. Alors j'ai eu l'occasion effectivement d'interroger le ministre séjourné pendant la commission des affaires étrangères avant la dissolution, pendant la précédente mandature, sur son rapport à l'État tunisien. Et j'étais assez estomaquée par sa réponse, puisque en gros, si je vous résume son propos, c'était de dire qu'il avait demandé à Kais Saied d'être un peu plus gentil, mais qu'en gros Kais Saied ne l'écoutait pas trop. Voilà. Et donc je me dis, pas super, merci monsieur le ministre, mais bon, à part montrer que vous êtes un incompétent, finalement ça ne dit pas grand chose. Et donc moi j'attends de la part de la France d'être plus ferme, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement ça ne me surprend pas, parce que je pense que c'est là.